Je suis de retour en France depuis 1 an et quelques mois. Ouais, c'est intéressant la vision des. Ah bah je n'ai des pas du situations. tout la même façon de me comporter depuis que je suis rentré en C'est-à-dire France. Bah, c'est-à-dire qu'en Espagne, je faisais moins attention qu'ici, quoi. Vraiment, enfin, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Tu habitais Madrid. J'habitais Madrid, donc une capitale, Voilà. une grande ville. C'est-à-dire que j'ai réappris certains réflexes en étant en France et à Quoi, Paris par concrètement, bah, de faire beaucoup plus attention à moi, quoi, de regarder dans les transports en commun, de toujours, tu touches ton jean, voir si ton portefeuille il est bien dans ta poche. Voilà, il y avait une insouciance à Madrid dans la vie quotidienne que j'ai perdue en vivant à Paris. Ça, c'est une réalité. Je veux dire, Et est-ce que tu voyais plus de policiers dans les rues de Madrid qu'à Paris? alors oui, il y a beaucoup plus de policiers et c'est Perico qui en parlait il y a quelques jours. Il y a aussi un respect de la police et de la gendarmerie qui s'appelle la Guardia Civil en Espagne qu'il n'y a pas ici. C'est-à-dire que je peux te dire que tu bronches pas face à la police et à la Guardia Civil. Il y a une peur de la police qu'il n'y a pas en France. Et donc, automatiquement, ça change le rapport. Et c'est vrai que cette petite délinquance au quotidien qui te pourrit la vie, c'est vrai qu'à Madrid, je ne la ressentais pas. Ici, je la ressens. Ensuite, en tant que journaliste et en tant que citoyen, et surtout en tant que journaliste, je parle beaucoup à des policiers. Le problème, c'est la simplification administrative qui a été promise au niveau de l'État, notamment par Nicolas Sarkozy. Il y avait des chiffres aussi, si je ne me trompe pas, sinon Alfred, tu vas vérifier, mais c'est 30% du temps passé. Mais oui, mais c'est pas possible. 30% du temps effectif Voilà. passé au travail pour un policier est occupé par des tâches administratives. Oui, mais c'est-à-dire que ce c'est 30%-là, il n'est pas dans la rue, hein, il est à son bureau. Et en plus, le problème, c'est qu'il est obligé de bien le faire. Parce que la moindre petite erreur administrative, c'est vice de forme, et donc la personne qui a été prise en flagrant délit peut ne pas se retrouver dans un tribunal à cause de ça. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Donc, il y a une simplification administrative qui doit être faite pour libérer du temps aux policiers pour qu'ils soient dans la rue, quoi. Donc, jamais, je n'accuserai les policiers de ne pas bien faire leur travail, même si les chiffres sont officiels, ça vient du ministère de l'Intérieur, etc. Non, c'est que les policiers ne peuvent pas bien faire leur travail. Alors, dans le débat qui est posé, si on part de ce taux d'élucidation qui est en baisse par rapport à 2019, pour conclure sur y a-t-il un sentiment d'insécurité? Je pense qu'on mélange un peu les deux choses. Le sentiment d'insécurité. La police travaille de moins en moins bien, ou en tout cas peut travailler de moins en moins bien. Tu peux avoir une société qui est lucide. Quand je vois que 8% des cambriolages sont résolus, je m'inquiète. Tu peux avoir une société qui élucide tous ces meurtres sans pour autant avoir une réduction de la délinquance. Généralement, quand tu mets tout le monde sous les verrous. C'est pas l'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, quand il y a la peine de mort, on ne voit pas que ça a un effet différent. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on durcit les peines qu'il y a moins d'insécurité. Attendez, si tu démantèles tous les réseaux. C'est un exemple juste pour te dire, c'est pas parce que les peines sont plus impressionnantes qu'il y a moins de criminalité. Je te parle de résolution. Simplement. Je termine juste, Pierre, excuse-moi, mais si tu démantèles très régulièrement les réseaux de cambrioleurs, forcément, le taux de cambriolage, le nombre de cambriolages va diminuer. Forcément. Pas de façon mécanique, mais bref, ce que je veux dire par... Non, ils peuvent pas voler, enfin à un moment. Oui, mais il y en a, attends. Parce que la délinquance n'est pas réduite par la répression. La délinquance peut être réduite par la prévention, par une société qui vit plus en harmonie et en paix avec l'ensemble de ses composantes. Mais c'est pas juste mécanique de dire si tu mets plus de flics, plus de moyens, tu vas plus avoir de délinquance. C'est pas aussi simple que ça. Je dis pas qu'il y a toujours à la fois le côté angélique et le côté répressif. Je dis pas ça. Je dis que c'est plus complexe que simplement dire on met plus de flics, merci, au revoir. C'est plus complexe. Le sujet est plus complexe. C'est pour ça que je posais en amont en introduction. Ce n'est pas parce que tu as un taux de résolution et d'élucidation qui est plus faible que forcément tu as un sentiment qui augmente. Le sentiment, il augmente. Et on a déjà parlé sur le plateau. Le sentiment augmente. La question qu'on pose, c'est vous sentez-vous et moi, je te réponds que selon les sondages, et d'ailleurs, on a déjà eu ce débat sur ce plateau, 60% des Français vivent, éprouvent un sentiment d'insécurité. Tu le dis très bien. Tout à l'heure, Fatima parlait des violences sexuelles faites aux femmes. Là, je te parlais des cambriolages. On a eu un témoignage hier parce qu'on parlait de justice. Quand tu vas au commissariat ou à la gendarmerie parce qu'on vient de te cambrioler et que tu as le gendarme qui est de bonne foi et qui fait son boulot et qui dit, vous savez, faut pas attendre grande chose. Et c'est simplement pour soulever l'assurance. C'est simplement pour l'assurance. Pas grand-chose de la justice aussi. Hein. Et donc, moi, alors, là où je veux rétablir un élément, et Fatima a commencé à en parler, c'est que sur le sentiment d'insécurité, il y a aussi, rappelez tout simplement qu'en termes de chiffres, en termes de nombre de plaintes et nombre d'infractions, nombre d'homicides, il y a une constance depuis 2016. C'est-à-dire que la délinquance n'a pas augmenté en France depuis 2016. Mais elle est déjà très haute.
Elle a baissé depuis les années 80. Mais elle a changé. Elle a peut-être changé, elle a peut-être évolué. Dans le détail, dans les composantes, tu as une explosion des violences sexuelles, tu as une explosion des atteintes à la personne, tu as escroquerie qui a baissé, tu as dommage qui a baissé. Donc, de façon globale, quand on lit le rapport du ministère de l'Intérieur qui est disponible sur Internet, la délinquance est constante depuis 2016. Maintenant, on est en droit de se poser la question, si on observe ce qui se passe à travers les Français, il y a un sentiment d'insécurité qui augmente. Donc on peut se poser la question, comment expliquer que d'un côté, si on te dit que la délinquance n'augmente pas, mais que le sentiment d'insécurité augmente, comment l'expliquer? Il y a par exemple aussi, on pourrait mettre en avant l'effet loupe médiatique, où différents médias vont aussi régulièrement parler des faits divers, qui sont des faits divers, qui sont désastreux et catastrophiques et atroces, mais ce sont parfois un fait divers. Et on va sur-médiatiser et parler abondamment pendant une semaine entière d'un fait divers qui est extrêmement choquant, et on donnera le sentiment à beaucoup de Français que c'est ce qui arrive en permanence. Sauf que je le répète, depuis 2016, il suffit de prendre le métro pour voir l'insécurité. Il y a une constance. Il suffit de prendre le métro pour voir l'insécurité. Il y a une constance. On vous pose la question, la police, de moins en moins, et pas que le métro, parce que tu vas à la campagne, on parlait de cambriolage tout à l'heure. Non, mais je veux dire, dès que tu village, tu vas te balader dans la forêt, t'entends des coups de fusil. La police de moins en moins efficace, vous sentez-vous en insécurité en France? On vous pose la question, vous nous appelez au 32-16 et Guillaume est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est dans l'heure. Oui, c'est ça. Vous faites quoi dans la vie, Guillaume? Je suis dans la logistique. D'accord, et on est dans l'heure, vous habitez dans un village, une ville? Oui, une petite ville, oui. Combien d'habitants à peu près? Ça, je ne saurais pas vous dire comme ça, mais c'est pas une grande ville du tout. Bon, quelques milliers en tout cas. Voilà. Guillaume, est-ce que vous vous sentez en insécurité? Oui, alors on va dire pas dans mon secteur à moi, mais plus dans le secteur où je travaille. Moi, je travaille sur Paris. Ah oui. Ouais. Okay. Paris, la Défense, tout ça, quoi. Et vous vous sentez en insécurité au quotidien? Pas au quotidien, mais de temps en temps, selon les endroits où je me rends, ou selon s'il y a des événements, genre des 14 juillet, des choses comme ça, où il y a des rassemblements de personnes, ou des choses comme ça. Ouais. Et quelle est votre attitude face à ce sentiment? Vous faites quoi concrètement, vous? Bah moi, disons qu'on va dire, j'ai tout le temps une arme blanche sur moi, voilà. Ah ouais. C'est vrai que c'est. Ouais, c'est interdit. C'est interdit, hein. Je sais que c'est interdit, mais d'agresser les gens, c'est interdit aussi. Oui, mais vous savez que malheureusement, la justice est ainsi faite. Si vous répondez à une agression et que vous commettez donc un délit, vous serez en tort. C'est malheureux, hein, mais c'est la vérité. Oui, mais il sera potentiellement condamné. Je ne vais pas sortir mon couteau pour un truc comme ça, mais on va dire en fonction de ce qui m'arrive, voilà. De ce qui m'arriverait plutôt. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un antécédent pour que vous soyez amené à porter un couteau? J'ai déjà eu des amis, oui, qui ont été embêtés par des personnes. Mais vous n'avez jamais été agressé? Personnellement, non, mais on va dire c'est pour me rassurer ou pour me sentir plus serein, quoi. Et vous serez prêt à sortir le couteau si quelqu'un venait à vous menacer? Si on me menace avec quelque chose d'équivalent ou quoi que ce soit, oui, j'hésiterai pas, ça c'est sûr. Mais ça vous rassure d'avoir un couteau? Oui. Oui. Non, je lui répète que ça se comprend. Non, mais ça se comprend, ça peut le rassurer, ça reste interdit, attention. Guillaume, non, mais attendez, je rappelle que si Guillaume sort son couteau et plante quelqu'un, c'est lui qui sera en tort. On sait, Pierre. Je sais, ouais, voilà, je veux le rappeler. Guillaume, on a tout à fait confiance. Et on est évidemment, Guillaume, vous serez d'accord avec moi, pas là pour mettre en valeur ce que vous faites, voilà. Mais on n'est pas là pour le juger non plus. Non, mais je le rappelle. Non. Comme il y a plein de gens qui ont des battes de baseball dans leur voiture, quoi. Bah ouais. Ou des nerfs de bœuf.